Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Hier, je suis allé voir avec ma mère Chien et Chat au cinéma. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mon Sens Critique. Je vais vous parler du nouveau film de la bande à Fifi, enfin, la bande à Fifi. Il y a une partie de la bande à Fifi, il y a Rem Kérissi qui est l'actrice et la réalisatrice de ce film. Il y a aussi Philippe Lachaud, mais les autres membres de la bande à Fifi n'est pas dans le film. Mais ça reste quand même un film de la bande à Fifi. Quand même, moi je le considère comme tel, quoi. Alors, le problème de ce film, c'est que beaucoup de gens l'ont critiqué parce que le chien et le chat étaient mal faits, quoi, étaient pas réalistes. Le stop motion était, on voyait à des kilomètres que c'était pas un chien et chat. En théorie, si on le regarde juste les photos ou la bande-annonce, on pourrait se poser la question. Mais moi qui ai vu le film avec ma mère, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce chien et chat qui, en définitive, est super bien fait. C'est pas non plus les animaux en stop motion les mieux faits de l'histoire du cinéma, mais franchement, ça fait le café. On y croit tellement que moi j'ai eu les larmes aux yeux pour les animaux. J'ai eu peur pour les animaux à plusieurs moments. Donc dire que ce film est nul parce que les effets spéciaux des animaux sont mal faits, c'est de la diffamation, quoi. C'est totalement faux. Alors personnellement, moi j'ai adoré le chara-design du chat et du chien. Les effets visuels sont bien. Au niveau du poil du chat, quand il est en action, on voit que ça bouge avec les poils et tout. On voit vraiment que c'est assez réaliste, que on a l'impression qu'on est devant un vrai animal. Alors un animal un petit peu, on va dire, caricaturé, hein. Bon, parce que ça reste de l'animation quand même. On met quand même le live action avec un mélange d'animation quand même. On garde quand même cet aspect animation. Mais ça fait une animation assez réaliste. Et le chien est tout aussi bien fait. Par contre, je trouve que quand c'est à poil ras, c'est un poil, le vilain jeu de mots. C'est un poil moins bien fait qu'avec le poil long. Peut-être qu'avec les poils longs, on dégage peut-être plus d'émotion qu'avec le poil court. Donc je voulais revenir sur ces problèmes techniques qui n'en sont pas un, puisque en définitive le chien et le chat sont super bien faits, assez réalistes pour qu'on y croit, pour qu'on soit touché quand il leur arrive quelque chose. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'alchimie entre le chien et le chat fonctionne à merveille. Je trouve que il se dégage quelque chose entre eux deux qui va plaire aux petits comme aux grands. Il y a quelques petites blagues salaces par-ci par-là, donc il y a une double lecture pour les enfants qui vont dire « Oh, les animaux sont super mignons !» Et il y aura une deuxième lecture pour les adultes qui vont apprécier l'humour un petit peu plus en dessous de la ceinture. En tout cas, au niveau du chien et du chat, du chara-design, des effets visuels, c'est pas mal, c'est super bien fait. Au niveau entre le live action et l'animation, c'est tout aussi bien fait. L'alchimie entre les deux personnages, le chien et le chat, fonctionne tout aussi bien. Et cette petite aventure entre le chien et le chat, ça va être aussi une aventure entre celle qui réalise et qui fait l'actrice Rem Kérissi. On va la retrouver aux côtés de Franck Dubosc. Donc ça va faire une double aventure. Ils vont tout faire pour retrouver leurs animaux de compagnie. Donc ça fait deux aventures en une. Je trouve que l'alchimie aussi entre Rem Kérissi, qui est l'actrice et la réalisatrice de ce film, comme je vous l'ai dit, et Franck Dubosc, Franck Dubosc, son personnage joue plutôt un Arsène Lupin des temps modernes, et elle joue une influenceuse qui fait des vidéos avec son chat. Donc il y a tout ce côté un petit peu, une petite satire sur les gens qui font des vidéos avec leurs chats, avec leurs animaux de compagnie, la compassion des animaux de compagnie envers leur maître. Il y a toute une petite alchimie assez sympathique entre les animaux de compagnie et leur maître. Il y a quelques moments sympathiques bien réfléchis sur ce point-là, sur cette petite... on retrouve cette petite satire sociale sur les animaux de compagnie et les influenceuses. En tout cas, je trouve que l'alchimie entre Franck Dubosc et Rem Kérissi fonctionne tout aussi bien. On est attaché, on est dans cette aventure entre ces quatre personnages, suivis entre deux aventures bien distinctes. Donc, ensuite, j'ai trouvé que l'humour fonctionnait super bien.
En plus, Rim Kérissi réussit à diriger ses acteurs, donc Franck Dubosc et Philippe Lachaud, à merveille. Je trouve elle a ce côté de diriger les acteurs, mais vraiment d'une main de fer, quoi. Vraiment, je me suis dit, ah, c'est elle qui fait ça. Waouh, putain, j'ai envie de la voir plus dans des films, parce que je trouve que en plus, ça fait de l'action assez dynamique. C'est vraiment une as de la comédie d'action. J'aimerais bien la voir plus dans de la comédie d'action. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a des plans, on voit des plans dans l'action, des plans dans la mise en scène qui sont vachement intéressants parce que ça donne un petit peu plus du dynamisme à l'action. Il y a de l'action, mais elle va essayer d'apporter, elle va essayer de nous perdre un petit peu dans certains plans. On va se dire, ah oui, avec quelques petits retournements de situation, on se dit, ah oui, d'accord, ah oui, non, c'est pas ça, oui, c'est vrai, tu voulais nous faire croire que, et en fait, c'est pas ça. C'est comme, je pense, à la fin du baiser, quand on voit les deux personnages s'embrasser. Mais en définitive, c'est pas eux. Eux, ils se retrouvent en dessous, mais dans la soute. C'est super bien fait. J'ai bien aimé aussi l'action, les plans comme ça. Il se passe plusieurs trucs entre le chien et le chat et Rim Kérissi et Franck Dubosc. Des plans comme ça. Après, ça se recoupe, ça se découpe comme ça. J'ai fait, waouh, la meuf, elle a... Alors, ça s'est peut-être déjà fait, hein. Bon. Elle débute, ah, on va être clément quand même, elle débute, mais je trouve que pour quasiment, je crois que c'est son deuxième film hein, qu'elle réalise, je crois. Hein. Je sais plus trop ce qu'elle a fait avant, je vais pas m'avancer dessus parce que sinon je vais faire de la diffamation parce que je vais vous dire n'importe quoi. En tout cas, je trouve qu'elle dirige bien ses acteurs, l'action, la comédie, elle le maîtrise. Son sujet, bon, c'est une histoire très sympathique qui va plaire aux adultes et aux enfants avec une double lecture. C'est dynamique. C'est touchant. Ah oui, qu'est-ce que c'est touchant. En plus, les effets visuels sont super bien faits. Je pense aux effets visuels quand il y a la glace qui se casse au niveau du lac. C'est vachement bien fait. Et plus on voit les animaux, plus on rentre dedans et plus on y croit. Le réalisme des animaux, même si c'est de l'animation, c'est entre eux. Ah, c'est de l'animation. Et puis là, ah, et on pense même plus que c'est de l'animation. On pense que c'est en réel, quoi. Les animaux on est tellement pris avec les animaux que des fois, on oublie que c'est de l'animation. Après, ça nous le rappelle. Des fois, on fait, ah oui, c'est vrai que c'est de l'animation. Mais c'est pas grave parce que c'est voulu. Mais c'est tellement bien fait qu'on y croit. Donc, du coup, on chiale comme une madeleine parce qu'on est attaché à ces animaux. Et sinon, je trouve que la musique, la musique est sympathique. Hein. Les paysages au Canada sont vachement bien faits. Les paysages enneigés et tout. Sinon, je trouve que niveau, je reviens sur l'humour. Je trouve que dans l'ensemble, c'est vachement bien rythmé. Pour moi, c'est peut-être, alors si on considère que ce film est un film de la bande à Fifi, pour moi, c'est peut-être l'un des films de la bande à Fifi, l'un des mieux rythmés de la carrière de la bande à Fifi. Et de Philippe Lachaud et de tous les acteurs qui ont réalisé des films et ont fait des films. Pour moi, c'est l'un des films de la bande à Fifi le mieux rythmé que j'ai pu voir. J'ai passé un succulent moment. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que le background des personnages, celle qui joue l'influenceuse, Rim Kérissi, je vais pas vous spoiler ce qui lui arrive. C'est assez bien réfléchi, c'est plutôt intelligent. On a un petit peu pitié pour elle. En définitive, elle a un background très intéressant. L'Arsène Lupin des temps modernes, Franck Dubosc, joue parfaitement bien. Je trouve que ça lui colle parfaitement à la peau, ce Arsène Lupin des temps modernes. Philippe Lachaud, il joue le gros connard. Enfin, attention, hein, si tu me regardes, Philippe Lachaud, je parle par rapport à ton jeu d'acteur. Enfin, pas ton jeu d'acteur, mais à ton personnage. Tu joues à la perfection le policier connard par excellence. Vous allez voir, il y a un gros retournement de situation sur son personnage. J'ai fait waouh. D'ailleurs, ce que j'aime bien, Rim Kérissi, c'est qu'elle arrive à nous mettre des petits retournements de situation, des petits twists vraiment, on se dit ah oui, putain, je m'y attendais pas. C'est intelligemment embriqué dans l'histoire. Il y a des petits retournements de situation. Tu fais ah oui, c'est bien trouvé quoi. Et franchement, Philippe Lachaud joue le rôle d'un policier, mais il y va à fond. Il y va, mais vraiment à fond. C'est le connard par excellence. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il bouffe dans ce film? Qu'est-ce que c'est marrant, le côté comique de situation fonctionne à merveille. Moi, j'ai rigolé à plusieurs moments. Il y a peut-être un petit moment de flottement. J'ai fait, oh, ça serait bien que ça avance un peu. Mais en dehors de ça, Philippe Lachaud joue un rôle de composition de flic pourri. En plus, il est poursuivi par
Enfin, il poursuit Franck Dubosc. Donc, les deux, ça fonctionne à merveille. Qu'est-ce qu'ils se foutent sur la gueule? Il poursuit aussi le chien. Vous allez voir, il y a avec les animaux aussi, c'est délirant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est un film franchement très attachant, mais vraiment. C'est un film vraiment très très attachant et moi j'ai vachement aimé. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout ce comique de situation. Moi j'ai rigolé à plusieurs moments. Ça va loin dans le délire, ça va loin en dessous de la ceinture. Et au niveau il y a beaucoup de comiques de situation. Moi franchement j'ai adoré. Donc, si vous avez l'occasion de voir Chien et Chat, je vous le recommande. Il y a un truc que je voulais vous parler, mais je me rappelle plus. Je sais plus. En tout cas, j'espère que cette petite critique Chien et Chat vous aura plu. Le personnage de Philippe Lachaud, comme je vous ai dit, il joue un flic corrompu. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que elle dirige vachement bien ses acteurs, quoi. Et lui aussi, il a un passé. Il a un retournement de situation hyper intéressant, hyper intelligent aussi. Dans l'écriture de ce film, même si l'histoire de base est un peu vue et revue, le fond de ce film, pas le premier abord, mais tout ce qui est, voilà, il faut creuser un peu. Tout ça, c'est vachement bien écrit et vachement bien pensé pour qu'on passe un super moment. C'est vrai que le fait que un chat et un chien s'échappent, qui parlent, et qu'il y en a deux qui vont les chercher à leur rescousse, c'est vrai que bon, c'est du déjà vu, mais il y a l'écriture, les sous-écritures et tout, qui sont vachement bien pensés, quoi. Et les backgrounds de leur personnage, le passé de l'influenceuse jouée par Rim Kérissi est très intéressant. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir Chien et Chat, qui est encore assez diffusé au cinéma, hein, je vous le recommande, que ce soit pour les enfants. Alors les enfants, peut-être pas avant 6-7 ans quand même, hein, parce que bon, il y a un petit peu de violence quand même, donc en dessous de 7 ans, bon, évitez quand même. Mais pour les pré-ados, à partir de 10 ans, quoi, 9-10 ans, les ados, les adultes, toute la famille peuvent aller voir ce film. J'avais oublié de vous parler, regardez, c'est Chichi, il manque plus que le chat, hein. Oui, je voulais revenir sur un petit élément que je vous ai pas parlé. Pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas du tout de féministe, il n'y a pas du tout de wokisme, il n'y a pas du tout de progressisme, il n'y a pas du tout ce délire de quota ethnique, de patriarcat et tout. Non, à aucun moment, un personnage se met en avant par rapport à son sexe. Vous voyez ce que je veux dire? La fille, elle va pas se mettre en avant parce que, voilà, parce que toi, t'es un homme, t'es patriarcat, tout le bordel. Et lui, il va pas se mettre en avant parce que c'est un homme. Non, ils ont chacun... Ils restent franchement respectueux envers les autres. Et même le chat et le chien, c'est exactement pareil. Il y a aucun moment, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Enfin si, au début, il y a le chat, mais bon, parce que c'est le caractère du chat par rapport au chien. Mais il y a rien de tout ça. Il y a pas un seul moment où je me suis dit, oh putain, c'est une refoute du progressisme malvenu, mal fait, tout ça pour plaire aux pisseuses de Twitter. Non. Là, il y a même pas un seul moment où je me suis dit, ah, ça y est, putain, c'est un truc post-MeToo. Mais même, vous savez, même une petite réflexion et tout. À aucun moment, on a cette sensation-là. Il n'y a pas de quota ethnique. Non. C'est ces trois personnages, on se concentre dessus, point barre. Il n'y a pas de lesbienne, il n'y a pas de tout ça. Non. Là, c'est une histoire classique, comme il en existe des milliers depuis l'histoire du cinéma. On nous bourre pas la crâne de tout ça. Là, c'est honnête, c'est bien fait. À aucun moment, on cherche à trafiquer la réalité à cause des mœurs et tout. Non. Là, c'est vraiment peut-être l'un des films depuis ces 4-5 dernières années. Je me suis dit, là, on retrouve vraiment un film comme à l'ancienne. Il n'y a pas du tout de progressisme. Mais même pas un mot. Mais rien du tout. C'est peut-être l'un des films les moins progressistes que j'ai vu depuis un moment. Mais même par rapport à la bande à Fifi. Zéro. Franchement, si vous en avez ras-le-bol du progressif, du wokisme, du patriarcat,
dès qu'il y a une scène de lesbienne, d'homosexuel, il n'y a rien. Là, c'est vraiment pour les hétérosexuels blancs cisgenres. Voilà. Et ça peut plaire aussi aux autres ethniques. Mais pour une fois, on a notre film à nous. Je voulais le rajouter pour ceux qui en ont ras le cul du wokisme malhonnête. Là, au moins, il y en a pas, il y a même pas un mot, il y a même pas une nuance. Les personnages sont tous équilibrés. Il n'y a pas de un qui se met au sexe par rapport à l'autre, qui se met au sexe parce que c'est un homme, parce que c'est une femme. Non, rien du tout, rien du tout. Je voulais vous le prévenir. Voilà, je suis un peu énervé parce que pour une fois qu'on a un film honnête et pas de progressisme malsain, ça fait plaisir. Merci à Rem Kérissi. En plus, Rem Kérissi est une femme. Est une femme, elle a pas mis un dixième de pourcentage de progressisme dans son film, mais même pas un dixième de centième. Ils s'entraident, point barre. Les 4 personnages s'entraident, point barre. Il y a un mâle, une femelle et un homme, une femme, ils s'entraident, point barre. Voilà. Je voulais rajouter ce petit passage pour ceux qui en ont ras-le-bol du progressisme et qui le revendiquent dans leurs vidéos. Il y en a pas du tout. Il y en a pas, c'est zéro. C'est zéro. Voilà. J'espère que cette petite parenthèse vous aura plu. À plus. J'espère que cette petite critique de ma nouvelle vidéo Mon Sens Critique vous aura plu. Moi, je suis heureux d'avoir vu ce film avec ma mère parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé. Pensez à commenter, liker et partager et activer la petite cloche, à me retrouver sur les réseaux sociaux et me dire sur YouTube, dans les commentaires, me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. À plus. Et allez voir ce film parce que c'est l'un des meilleurs films de la bande à Fifi. Ah, et Rem Kérissi, franchement, elle est très prometteuse en tant que réalisatrice. Allez, à plus. J'arrive plus à respirer. Je ne voyage pas en soute. Là, on risque surtout de pas voyager du tout. Hein. Mesdames, votre chat va bien.